Chaque année, le salon Ever est le rendez-vous incontournable des amateurs de mobilité électrique à Monaco. Il y a même des 4x4 électriques qui vont nous faire croire. Depuis plus de 10 ans, on s'y expose, on y discute, on y débat. On peut faire un article où on va expliquer que c'est le pied incroyable et qu'il n'y a rien de mieux que la voiture électrique. Et on peut faire un même papier en expliquant que c'est la chose la pire qui puisse nous arriver en matière de mobilité. Mais tout ça étayé, on peut avoir de très bons arguments et convaincre l'autre. Et donc c'est ça qui est formidable. Donc il faut être mesuré. Je pense que l'extrémisme est un mot qui fait peur et il doit aussi faire peur en termes de mobilité. Il faut regarder les usages, il faut regarder les besoins, il faut regarder le coût. Et il faut regarder avec réalisme les ressources naturelles qui sont à notre disposition. Ça ne sert absolument à rien de convertir le monde entier à l'électricité alors qu'on ne saura pas le produire de manière propre et qu'on aura des problèmes de recyclage des batteries en bout de chaîne. Aujourd'hui, un véhicule électrique coûte environ 1,5 fois plus cher à l'achat que sa version thermique et 9 fois moins en utilisation. Dans les centres-villes, c'est une solution pour les livraisons. Ce qu'on appelle le dernier kilomètre de livraison, c'est évidemment un enjeu central. Il faut qu'on arrête d'envoyer des camions thermiques clairement en centre-ville pour deux raisons. Pour la pollution, bien entendu, mais surtout qu'on aurait une zone de test formidable pour toutes les technologies sur le long terme. On n'a pas de problème d'autonomie parce qu'on est dans un environnement maîtrisé. C'est un camion qui fait sa même tournée tous les jours. Les ordures ménagères, le facteur, des livreurs qui sont sur une zone. Et donc, on n'a pas de problème pour recharger, puisqu'on recharge, bien entendu, dans les bureaux de l'entreprise. On n'a pas de problème d'autonomie parce qu'on maîtrise exactement son kilométrage. Et ça permet de faire une zone test pour le particulier. Nous sommes au volant d'un véhicule utilitaire 3,5 tonnes. Sa particularité, c'est qu'il est 100% électrique, disponible donc en isotherme comme nous le voyons ici, mais aussi en fourgon grand volume, en transport de personnes. Et disponible en 3 autonomies différentes, 38 kW, 51 kW et 58 kW, qui donnent une autonomie réelle allant de 90 à 150 km, qui dispose d'un chargeur 22 kW intégré qui permet de recharger ce véhicule en moins de 2 heures pour la plus petite autonomie et en 3 heures pour la plus grosse autonomie. L'opérateur qui roule dans un véhicule électrique vous dira indéniablement que c'est plus souple et que c'est plus agréable en termes de conduite et d'un point de vue opérationnel. Le moteur électrique permet aussi de concilier nostalgie et écologie, avec le retour notamment de la Méhari. Et on a eu l'idée de motoriser un véhicule en réplique de Méhari en électrique pour avoir un véhicule neuf, moderne, qui se conduit de manière résolument moderne. Alors tout est construit au Pouzin en Ardèche, la voiture est entièrement assemblée dans nos ateliers. Nous avons 2 sites de production, un historique au Pouzin, au bord du Rhône, et un autre à Valence, dans les bâtiments, un bâtiment industriel au sud de Valence. Les pièces sont à 90% françaises. Les plastiques viennent de Lyon, les tubulures viennent de Saint-Étienne. On a cherché à avoir des fournisseurs locaux pour être plus réactifs et pour avoir une maîtrise de qualité. On en a livré 20 en 2017 et on a cette année un carnet de commande de plus de 100 autos. Alors une auto bien équipée coûte, avant aide de l'État, 23 500 à 24 000 € à peu près. Batterie comprise, les batteries chez nous sont non louées, sont vendues. Moteur électrique, moteur à hydrogène avec une pile à combustible ou au gaz naturel pour véhicule, difficile de savoir si l'un prendra le pas sur les autres demain. Rien n'est joué. C'est les 20-30 années qui vont arriver qui vont nous le dire. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'avenir à court terme, c'est l'hybride. L'apport de l'électricité pour le thermique. Pourquoi? Parce que c'est très simple techniquement. Déjà, commençons par descendre les consommations des véhicules thermiques avant de vouloir refourguer à tout le monde des technologies qu'on n'a peut-être pas les moyens de s'offrir. Un détail, des coordonnées, un commentaire. Rendez-vous sur le site de l'émission et dans le prochain Prioritaire.